Le Grand Matin Sud Radio, 6h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h36 sur Sud Radio et on vous explique ce matin l'annonce du président de la République. La France va construire un nouveau porte-avions, c'est historique et c'est, on s'en doute, un peu stratégique. Mais ça coûte combien? À quoi ça sert vraiment? Est-ce qu'on peut encore se le permettre? Bonjour Marc Chassilian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ingénieur défense, professeur à l'école militaire de Paris. Et la première question, évidemment, qui est sur toutes les lèvres, est-ce que cette annonce était attendue? Oui, totalement. Il faut savoir que les études de ce porte-avions, elles ont démarré il y a déjà plusieurs années, environ 7-8 ans. Donc en fait, ce qu'a annoncé le président Macron hier, c'est l'autorisation de mise en chantier de ce porte-avions. C'est-à-dire en clair, on va découper des tôles et on va commencer à construire un bateau. Oui, c'est uniquement ça, mais il me semble que c'était annoncé dans la loi de programmation militaire. Ça veut dire que tout roule, que les financements sont prévus, il n'y a pas, malgré l'ambiance budgétaire, de doute sur la capacité à payer. Alors, quand on relit la loi de programmation militaire 2025-2030, on voit qu'il y a une ligne qui s'appelle porte-avions nouvelle génération. Donc, normalement, cette ligne budgétaire a été créditée des montants nécessaires. Évidemment, les difficultés budgétaires actuelles que traverse la France ne facilitent pas forcément le lancement de tous les chantiers en même temps. Oui, ça c'est sûr. Alors nous, qui ne sommes pas ici dans ce studio et ceux qui nous écoutent habitués au jargon et au monde militaire, concrètement, ça va servir à quoi un deuxième porte-avions? Parce qu'on avait déjà la sensation, si vous voulez, que le premier, il était très lourd, il coûtait très cher et qu'il passait plus de temps en réparation qu'en mer. Alors oui, c'est ce qu'on appelle l'équation du porte-avions, c'est-à-dire que 1 égale 0. Voilà. C'est ça. Donc c'est-à-dire que en fait, quand vous avez un porte-avions, il passe environ 30% de son temps en indisponibilité diverses et variées. Donc vous n'en avez que 70% du temps utile, si j'ose dire. Par exemple, l'année prochaine, notre Charles de Gaulle va rentrer pour 2 ans en grande réparation. Donc notre marine n'aura plus de porte-avions en 2026-2027. Il ne faudrait pas que quelque chose de fâcheux arrive sur les mers pendant ce temps-là. Oui, non, ça c'est sûr. Voilà. Donc quand on dit qu'on va avoir un deuxième porte-avions, en fait non. Ce porte-avions qui a été annoncé par le président Macron va succéder au Charles de Gaulle. En fait, la marine nationale n'aura toujours qu'un seul porte-avions. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est quand même un peu moins extraordinaire que ce que semblait annoncer hier le président de la République. Malgré les dates, on sentait bien qu'il c'était non pas un deuxième porte-avions, mais vous le précisez avec nous ce matin, Marc Chassilian, mais seulement un porte-avions qui va se substituer au Charles de Gaulle dans quelques années. Est-ce que ça veut aussi dire, au vu des échéances, on a dit que on pourrait le voir en mer au début des années 2038. Est-ce que ça veut dire que ce sera aussi un porte-avions plus moderne, c'est-à-dire plus préparé potentiellement aux enjeux de demain? On pense aux drones notamment. Oui, bien sûr. Alors d'abord, ce sera un porte-avions plus lourd parce qu'il va devoir embarquer des avions qui sont plus gros et plus lourds, qui sont les successeurs Rafale. Il embarquera aussi des drones. Et puis surtout, ce qu'on voudra, c'est que ce porte-avions puisse augmenter ce qu'on appelle le rythme des opérations aériennes. Donc en clair, on veut lancer plus d'avions au cours d'une même mission. Donc on va rajouter une catapulte. Il y aura 3 catapultes de lancement au lieu de 2 sur le Charles de Gaulle. Donc ça fait un pont d'envol plus grand pour des avions plus lourds, donc ça fait forcément un porte-avions plus lourd. On va passer de 45 000 tonnes à pratiquement 80. Mais c'est aussi un porte-avions qui disposera en particulier de défense très solide vis-à-vis d'un certain nombre de menaces, comme les menaces sous-marines, les menaces aériennes, les drones ennemis par exemple. Donc voilà. Et puis c'est aussi un porte-avions qui va être extrêmement durci du point de vue de la cybernétique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, une des principales menaces qui pèsent sur tous les systèmes numérisés, qu'ils soient militaires ou civils, c'est évidemment l'intrusion cyber. Donc ça, il va y avoir un très fort durcissement cyber de ce porte-avions, comme il est d'ailleurs à l'œuvre aujourd'hui sur nos frégates de défense et d'intervention. Mais il y a, on va dire, un petit point d'interrogation. Je ne veux pas noircir les esprits inutilement, Marc Chassilian, mais en lisant la presse ce matin, vous parliez des grandes catapultes de lancement. 2 choses, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi ça sert? Et un autre sujet d'inquiétude dans ma question, on me dit que ces catapultes seraient en fait américaines. Quel est l'intérêt de se lancer dans une construction aussi considérable qu'un deuxième ou qu'un nouveau porte-avions pour avoir encore dessus des équipements américains dont on sait, un peu comme certains avions, qu'il suffit d'une petite embrouille avec le président actuel outre-Atlantique pour que tout puisse se couper? Alors il y a 2 équipements majeurs à bord d'un porte-avions français qui sont d'origine américaine. Il y a d'abord les catapultes et il y a ensuite les avions radars.
Les avions radars, ce sont les yeux du porte-avions. C'est grâce à ces avions radars que le porte-avions peut créer un périmètre de sûreté et de sécurité autour de lui. Alors, cette dépendance aux Américains, elle est quasiment obligatoire parce qu'on ne sait pas en France financer le développement de catapultes électromagnétiques simplement pour en fabriquer 3. Les Américains ont 11 porte-avions avec 4 catapultes à bord. Donc quand ils développent des catapultes, c'est pour en fabriquer une cinquantaine. Nous 3, c'est-à-dire que ça n'a aucune rentabilité économique ni industrielle. Donc ce n'est pas plus gênant que ça. Il faut l'accepter. Alors, c'est une tendance, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut prendre un certain nombre de précautions, en particulier sur les 40 ans de vie que va avoir ce porte-avions. Bon, merci beaucoup Marc Chassilian d'avoir essayé de nous éclairer, d'avoir même réussi à nous éclairer sur cet enjeu qui est la construction d'un nouveau porte-avions donc en mer potentiellement dans les années 2038. Merci beaucoup et je rappelle que vous êtes ingénieur défense et professeur à l'école militaire de Paris. Il est 7h42.